Vous vous demandez si les figurines de mai 2024 pour la licence Dragon Ball vaillent vraiment le coup? On va voir dans cette vidéo les multi-angles en HD pour avoir un avis, on va dire, définitif. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec une qualité. Désolé pour ma voix si elle vrille un petit peu dans cette vidéo. Comme certains le savent, j'ai été un petit peu malade, donc c'est pour ça qu'au niveau des vidéos, ça s'est un petit peu calmé. On va tout de suite commencer avec cette petite 618. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller la voir. C'est celle où il y a l'annonce, il y a quelques angles supplémentaires, mais il n'y a pas tous les angles. Et je donne aussi les tailles dans cette vidéo, donc c'est plutôt intéressant, sachant que les figurines sont toutes petites. Allez, C18, j'avais critiqué au niveau de la photo précédente, d'ailleurs je vais la regarder si c'est exactement la même ou pas. J'avais eu cette impression qu'elle était vachement aplatie, et effectivement, non, elle n'est pas... il n'y a rien qui change, à part si ce n'est la qualité, donc la nouvelle elle est à droite. Et bon, malgré tout, elle fait quand même toujours très aplatie, les contours sont un peu mieux au niveau du photoshopage, ils ont un peu mieux fait le détourage, mais cette figurine paraît toujours aplatie, donc très petite figurine, donc voilà, hein, on peut voir en plus, ils ne l'ont pas arrangé, ils auraient pu le faire plus grand, entre guillemets, enfin, voilà, par rapport au fond, voilà, c'est quand même vachement petit. Donc encore le Kenzan, encore une fois, récupéré, là c'est le même angle, donc là on la voit sous un autre angle, ou plutôt dynamique, ça reste quand même une figurine assez bien modélisée, sauf au niveau des cheveux. Je vous ai vu dans les commentaires me dire que ça vous surprenait d'avoir Varrock à la conception, à la réalisation de cette figurine, et avoir des cheveux autant pâtés. Alors c'est vrai, moi aussi ça me surprend un petit peu. On a des mèches ici qui sont assez pointues, mais certaines autres mèches, comme ici et là, font vachement banane, tandis que les plis au niveau des chaussettes sont vraiment très bien faits. Le jean, on n'a pas la sensation de jean parce que la couleur n'y est pas, mais on a plutôt la bonne texture. J'aime bien la pose quand même. Elle est assez dynamique, même si la réalisation par exemple de la main ici est pas super bien faite. Ça reste quand même une figurine assez bien. Le petit cucu de C18 juste devant nous, hein. Voilà. En tout cas, le pantalon est texturé légèrement. Les chaussures sont pointues, hein. Voilà. C'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une petite figurine que Varrock a galéré à sculpter? Bah peut-être. En tout cas, bon, ça on avait déjà vu, me semble. Bon, pas en HD, effectivement. Mais je tiens à dire quand même que le visage, voilà, hein, on le voit, le visage est vraiment bien fait. Je trouve vraiment qu'elle a vraiment cette air C18 en plein vol, comme ça, voilà, le visage sans émotion et tout ça, robotique, quoi, sans douleur, etc. Et bon, ça reste quand même, encore une fois, de la petite figurine et de la réutilisation de Kenzan. J'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus sur cette figurine par rapport aux nouveaux angles, hein. On est du coup sur de la Solid Edge Works de Recoome, hein, très belle. Dommage que ça fait pas genre 27-28 cm, parce que ça aurait été le feu, je trouve. La modélisation de la part de Joe, vraiment cool, hein. Joe c'est le sculpteur, hein, voilà. Enfin je pense que c'est lui, on n'a pas encore la certitude, mais je pense que c'est le sculpteur, puisque c'est lui qui s'occupe des prizes, ainsi que Rikyuu et Varrock en ce moment. Le scouter est pas hyper bien fait, hein, un peu pâté au niveau de définition. On a ce côté un peu, comment dire, j'allais dire marbré, non pas marbré, voilà, vitré au niveau du scouter. Bon, on aurait aimé quelque chose de plus lisse et plus clair, plus transparent. Néanmoins les cheveux sont bien faits, encore une fois, vraiment là, je la trouve vraiment très bien. On va voir du coup sur un autre angle, et j'avais critiqué au niveau du cou, hein. J'espère qu'on va avoir cette face là de son côté, enfin de face quoi, et c'est bien fait, franchement je trouve vraiment bien fait. La figurine est bien faite, les muscles et tout, bien réaliste. Les muscles, franchement pas mal du tout. On a quelques stries au niveau de l'armure, on a le logo de la Ginyu Force, vraiment pas mal. Les mains aussi assez anguleux, pas trop non plus, hein. On a ce côté un peu arrondi mais anguleux aussi, la transition entre l'arc Saiyan et l'arc Dragon Ball Z, de l'arc Cell, pardon. Et non franchement c'est plutôt pas mal du tout. Le visage est très ressemblant, très fidèle, très accurate, hein. Franchement pas mal du tout. Je pense que la figurine tiendra sans socle. La façon que l'angle est posé par rapport au rapport de gravité, on aura peut-être seulement un socle au niveau des pieds,
peut-être soit ici, à l'avant, j'espère que ce sera à l'avant, mais je pense que ce sera à l'arrière. Puisque normalement tu dois le positionner de dos ce personnage, comme ici. Donc je pense qu'il n'y aura pas forcément de tige pour tenir ce personnage. Donc vraiment à voir. Encore une fois le cucu bien bombé, bien fait, l'arrière des genoux franchement cool, le mollet pas mal aussi, les mains bien anguleuses, bien faites. Bon ça déborde un petit peu, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est la price, hein. Ça coûte 30 balles ce truc là. Enfin au Japon ça coûte encore moins cher, donc voilà, encore ça on avait vu. Et voilà, bah du coup on n'a pas de visuel de face en fait. On n'a pas de visuel de face. Est-ce qu'on la voit de face? Non, non, on la voit pas de face. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il a un grand coup. On a le gros trapèze à ce niveau-là, d'accord? J'ai l'impression qu'il a un coup allongé de ouf. Et on n'a pas l'angle qu'il faut pour voir malheureusement le coup. Bon, c'est pas grave, on va passer à Butter. Ça, on avait déjà vu, la figurine est du même acabit que la précédente, si ce n'est légèrement moins bien. Bon, on a quand même des textures un peu par-ci, par-là. Un petit peu comme la Kuji. La Kuji, la meilleure, c'est la Rikun. Donc, voilà, peut-être Butter, voilà. On a une petite jonction au niveau du cou, mais ça, c'est normal. Tu vois, par exemple, Butter, je trouve que on n'a pas la sensation qu'il a un grand coup, tu vois, parce qu'il regarde pas complètement vers l'arrière, tu vois, tandis que Rikun, si, clairement. Ça fait un peu lisse au niveau du crâne, je trouve ça manque de texture au niveau du visage, de la tête, quoi, tout simplement. Mais dans l'ensemble, ça reste plutôt pas mal au niveau des muscles et tout ça. Les petits picots, bon, ça ressort légèrement, ça fait un peu pâté. C'est de la petite figurine, enfin voilà, c'est pas non plus, voilà. Il a un petit bide, hein, il a un petit bide, le petit Butter, là. Mais le reste, au niveau des jambes, par exemple, c'est super bien modélisé en termes de musculature. Regarde là, bah tu vois là, c'est cet angle-là que je voulais pour Rikun. Et là, je trouve que c'est bien fait pour Bata en tout cas. On a un peu de texture au niveau des épaulettes, d'accord, pas de dégradé, hein, on est sur de la price, donc ça reste des couleurs unies, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu. On avait avant de dégrader et on n'attendait pas d'avoir de la bande Presto Chronicle version qui popait. On avait directement sur les figurines à 30 balles, on avait du dégradé, on avait la taille aussi qui allait aussi. Donc voilà, pareil pour celle-là, je pense que il n'y aura pas de tige. Sinon, dans l'ensemble, la figurine est plutôt pas mal. Oui, effectivement, je pense qu'il y aura seulement un socle. Enfin, c'est ce que j'espère, parce que si tu dois mettre tout le commando Ginyu, bah j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de tige, parce que déjà, je pense que Ginyu en lui-même, il y aura une tige. Je crois que Guldo, il est comme ça, Jis, il est comme ça. Donc j'espère au moins que ces deux personnages-là n'auront pas de tige. Enfin, je vois très mal, à part s'ils font un système de socle, tu sais, qui vient de s'imbriquer les uns les autres. Et du coup, bah, tu prends les 5 personnages avec un socle et tu viens les positionner tous ensemble. Ce serait vraiment génial, ça. Ça, ce serait vraiment génial, avec des petits picots en dessous, hein, des trompeurs qui viennent tenir la figurine par en dessous. Donc, tu aurais, tu vois, sur le Ginyu, même s'il est sur la pointe des pieds, tu aurais juste 2 petits picots qui viendraient le tenir. Ça, ce serait vraiment génial. Mais honnêtement, et vous êtes beaucoup hein, à me dire dans les commentaires, avec quoi vont tenir les figurines, avec quoi vont tenir les figurines, quel socle. Effectivement, on a, regarde, à part là pour la C18, et d'ailleurs, c'est plutôt rare hein, de voir le produit avec son socle. Donc, enfin, on a le socle du Kenzan, mais on n'a pas le socle de C18, hein, parce que c'est un prototype, et à mon avis, la petite C18, elle aura une tige dans le cul. Voilà, bon, mon avis ne change pas énormément comparé à ma vidéo précédente, puisque je ne compte prendre que le Ginyu Tokusentai, hein, parce que, voilà, si tu en prends un, t'es obligé de prendre les 4 autres, hein, bien évidemment, sur cette licence gamme, voilà, avoir les 5 figurines du Ginyu Force, enfin, tu peux pas avoir seulement Jis, par exemple, tu vois, ce serait un peu dommage. Après, si, tu peux avoir Jis et Bata et Guldo tout seul face à Goten, Gohan et Krillin. C'est compliqué. Je pense que pour vraiment investir dans ces figurines, il faut prendre les 5 d'affilée, les 5 d'un coup, si vous voulez. Et là, c'est du vide, bah, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas et je vois que ça intéresse quasiment personne dans les commentaires. Si ça intéresse des gens, bah dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. Si tu veux me soutenir un peu plus, tu peux tout simplement faire un super thanks ou t'abonner en tant que mastodon. Tu auras les vidéos en avance par rapport aux autres. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.